Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Tu n'es pas un homme de qualité, tu n'es pas un homme de haute valeur, un high value man comme on dit chez les Américains si tu n'as pas ces trois caractéristiques. Je vais te donner les trois caractéristiques que possèdent tous les hommes de haute valeur, ton acteur préféré, ton rappeur préféré, ton chanteur préféré, tous les hommes qui ont accompli de grandes choses ont ces trois qualités. Alors, même si tu n'es pas au bout du chemin, comme moi, tu peux quand même avoir ces trois traits de personnalité. Tu peux quand même avoir l'état d'esprit d'un homme de haute valeur, être dans l'action, pour ensuite avoir les résultats plus tard. Mais le fait que tu ne sois pas au bout du chemin ne veut pas dire que tu n'as pas l'état d'esprit d'un homme de haute valeur. Alors je vais te donner les trois caractéristiques de cet homme-là. Un homme qui passe à l'action, pour commencer. Un homme qui agit. La qualité première que j'ai et que tu dois avoir en tant qu'homme de haute valeur, c'est lorsque tu vois une opportunité, c'est d'agir, de faire, d'essayer, te lancer et de rectifier le tir après. Mais l'important, c'est d'être dans l'action. Quand tu es dans l'action, même si tu fais des erreurs, tu ne dois pas avoir peur de faire des erreurs. Un homme de haute valeur, un homme de qualité, un homme qui a fait des grandes choses, si tu prends les Elon Musk, les Jeff Bezos et compagnie, ils n'ont pas peur d'échouer et de rebondir derrière. Pour envoyer des fusées dans l'espace, si on prend l'exemple d'Elon Musk, tu penses que combien de fois ça a raté avant qu'il atteigne son objectif? D'ailleurs, il ne l'a pas encore atteint, mais son but, c'est d'envoyer des fusées dans l'espace. Et que ce soit lui ou une autre personne, si tu vas envoyer des fusées dans l'espace, tu ne vas pas y arriver, construire une fusée, la lancer, et elle va arriver du point A à un point B dans l'espace du premier coup. Il est normal qu'il y ait des échecs. Tu prends en compte les échecs, tu corriges et tu rectifies le tir. C'est comme moi, par exemple. Là, je fais des tests. En ce moment, j'envoie des petits réels sur Instagram et sur TikTok pour voir ce que ça donne. J'envoie, je vois ce que ça donne. Si ça marche, si ça prend, je continue. Si ça prend pas, j'essaye une autre méthode. Pareil, quand je fais des vidéos, quand je fais des thèmes, j'écris un thème de vidéo, je vois que ça marche pas. Si je vois que ça marche pas, bah, je refais pas. Par exemple, je parle de... Si je fais un sujet de vidéo, par exemple, le SMS game ou un truc comme ça, comment parler à une femme, je vois que ça prend, boum, feedback, tiens, ça marche, eh bien, je vais me concentrer un peu plus sur ce genre de sujet. Mais tu es obligé de te lancer. Comment tu veux savoir si tu n'essayes pas? Par exemple, sur TikTok, si j'essaye pas, je ne pourrais pas savoir si ça va prendre ou pas. Donc, un homme qui passe à l'action, j'ai pas le temps, moi personnellement, de me plaindre, de me dire c'est trop dur, j'y arriverai pas, les gens qui réussissent, c'est parce qu'ils ont de la chance, je suis pas né sous une bonne étoile, etc. On n'a pas le temps pour ce genre de phrases. On saisit, on voit une opportunité, on la saisit, on se lance, on n'a pas peur d'échouer. Si on se foire, c'est pas grave, on réessaye d'une autre manière. Deuxième trait de personnalité qu'il a, ça c'est par rapport aux femmes, c'est un homme qui est mystérieux, qui ne dévoile pas tout son jeu. Quand je dis un homme mystérieux, dans le sens où tu es mystérieux dans le sens où tu es réellement occupé. Tu n'as pas le temps de te préoccuper. Pourquoi elle ne te répond pas? Pourquoi elle a liké tes stories? Pourquoi elle a regardé tes stories? Pourquoi elle ne veut pas me voir, etc. Tu n'as pas le temps pour toutes ces conneries. Tu n'as pas le temps pour ça puisque tu es réellement focus sur tes objectifs.
Rappelle-toi l'exemple que je te dis. Si tu es un homme qui va envoyer des fusées dans l'espace, eh bien, tu vas être concentré sur ton objectif. Un homme qui va envoyer des fusées dans l'espace, il n'a pas le temps de se préoccuper de Jessica, pourquoi elle a ses stories, pourquoi elle ne me répond pas, etc. Tu as des projets ambitieux, tu as des objectifs que tu veux accomplir et tu es concentré sur toi et sur tes buts. Donc, mystérieux, pour revenir à ce que je disais, dans le sens où tu vas pas chercher à répondre 2 heures plus tard lorsque tu reçois un message d'une femme sous prétexte que tu vois des mecs sur YouTube ou tu vois des forums où il y a des gens qui te disent si elle met 2 heures à répondre, toi tu mets le double, tu mets 4 heures à répondre. Tout le monde connaît ça, c'est cramé ça. Moi, par exemple, si je reçois un message d'une femme, je suis en train de regarder mon téléphone, je sais pas, je suis en train de faire un truc. Je reçois un message, ah bah si je peux répondre, je réponds. Je réponds quand ça m'arrange. Je vais pas m'inventer une vie à me dire tiens, j'ai vu son message, mais je vais répondre 2 heures plus tard. Non, j'ai pas le temps de jouer à des jeux. Parce que je suis réellement occupé, les gars, en fait. Je suis réellement concentré sur moi. Après, il y a des moments où j'ai un peu de temps pour moi, où je me détends, j'ai le temps de répondre à un message. Eh bien, je vais répondre à ce message. Et quand je serai réellement occupé à me concentrer sur moi, à travailler sur mon business, à travailler sur un programme, à écrire un script, à peaufiner mon programme, etc., que sais-je, eh bien là, je serai réellement occupé. Je répondrai quand j'aurai envie de répondre. Si ça doit prendre 1 heure, ou 2 heures, ça prendra le temps que ça prendra. Mais je ne fake pas l'homme occupé, puisque je le suis réellement. Donc, un homme mystérieux, dans le sens où tu n'es pas tout le temps disponible pour l'avoir. C'est pas je te vois 3 ou 4 fois par semaine. Non, parce que tu as vraiment des choses à faire. Je me répète, mais comme je disais avant, tu es réellement occupé, donc t'as pas. Ton temps est précieux, donc tu ne vas pas. Si tu peux l'avoir, lui accorder du temps 1 fois à 2 fois par semaine, grand maximum, c'est déjà très bien. Tu ne vas pas gâcher le mystère à la voir tous les jours. Parce qu'une personne qui voit ta tronche tous les jours, à un moment donné, elle en aura marre de voir ta gueule. Et c'est pareil pour une femme. Donc si tu la vois tous les jours, tu fais des activités avec elle tous les jours, tu la vois tous les jours, vous couchez ensemble tous les jours, à un moment donné, même toi, après, bon, je sais pas pour vous les gars, mais tu peux te lasser d'elle et ça peut être pareil pour elle. Les femmes s'ennuient rapidement. Après, le peu de fois où tu la vois, il faut que tu lui fasses vivre des expériences. C'est pas tu la vois chez toi et puis on fait ce qu'on a à faire et puis après elle rentre au bercail. C'est tu la vois, tu lui fais vivre des expériences, un petit pique-nique à la plage, une petite sortie en jet ski, etc. Pour les gens qui sont en relation longue, je parle. Relation longue. N'allez pas faire ça avec une femme que vous connaissez depuis 3 jours. Donc voilà, t'es mystérieux parce que t'as une vision et comme t'as ta vision, t'as pas le temps de te préoccuper de ce que, de pourquoi elle veut pas te voir. Si elle veut pas te voir, ça dégage, on passe à autre chose. Si elle est pas intéressée, pas de problème, suivante, on passe à autre chose, etc. On est expéditif, euh, on accorde de la valeur à notre temps, on respecte notre temps. Et les gens qui nous font perdre du temps, que ce soit tes amis, que ce soit les femmes ou autres, concernant les amis, tu n'es pas forcément obligé de les éliminer complètement de ta vie. J'en ai parlé dans les vidéos. Comment elle s'appelle cette vidéo j'ai un trou, je le mettrai là-haut. Mais tu peux t'éloigner, prendre tes distances avec les gens qui te font perdre ton temps. Ensuite, le troisième trait de caractère que possèdent tous les hommes de haute valeur qui font des grandes choses, ils s'en foutent du regard des autres et ils s'en foutent de ce qu'on peut penser ou dire d'eux. Moi, par exemple, je suis trop concentré sur moi pour me préoccuper de ce qu'on peut dire ou penser de moi. J'en ai rien à foutre de ce qu'on peut penser de moi. Tu peux mettre en commentaire, les haters qui mettent des messages de haine en commentaire, tu peux envoyer des commentaires
tu n'auras pas le centième d'une lettre, d'une voyelle en réponse de ma part. J'ai pas le temps pour les haters. J'ai pas le temps pour les gens qui ne m'aiment pas. J'ai pas le temps pour les gens qui ne peuvent pas me voir ou qui ne m'apprécient pas. J'ai pas de temps à perdre. Une personne peut faire une vidéo sur moi, parce que là, pour le moment, là, ça fait 3 mois que je me suis lancé dans le YouTube game. Donc, la chaîne grandit petit à petit. À un moment donné, quand je vais avoir de la visibilité, il y a de fortes chances qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas ma manière de faire, qui n'aiment pas mon état d'esprit, etc., qui fassent des vidéos sur moi. Je les regarderai même pas. Il n'y aura pas une réponse de ma part. Pareil, en commentaire, tu peux mettre des commentaires de... Parce que les haters, c'est quoi les haters? Pour vous, petite info pour vous. Un haters, en fait, c'est une personne qui n'a rien à faire de sa vie, qui n'a rien d'autre à foutre que de parler sur les gens qui passent à l'action. Moi, par exemple, si je regarde la vidéo d'un mec qui passe à l'action, je ne vais pas perdre mon temps à dire oui, non, tu dis de la merde, à écrire en commentaire, non, non, tous les messages de merde qu'ils envoient. Une personne fait une vidéo, j'aime pas, je passe à autre chose, j'ai pas de temps à perdre. Une personne qui est concentrée sur lui, qui travaille sur lui, tu crois qu'elle va perdre son temps à envoyer des commentaires de haineux sous les vidéos d'autres personnes qui bossent? Donc, un homme de qualité, il fait ce qu'il a à faire, un homme de haute valeur, et tu peux prendre l'exemple de tes acteurs et ce que tu veux. Les acteurs, si je te prends l'exemple de Denzel Washington, Will Smith, qui tu veux, au début, quand ils se sont lancés, quand ils n'étaient pas connus, quand ils n'étaient personne, tu crois que leurs proches, ils se moquaient pas d'eux? Même il y avait une fois Denzel Washington, il disait dans une interview que au début, quand il se lançait, même sa famille se moquait de lui sur le parcours. Donc, tu n'as pas le temps de te préoccuper de ce que pensent ou disent les autres de toi. Parce que si tu te préoccupes de ce que tes proches, tes amis, tes collègues peuvent penser de toi, eh bien, tu ne vas rien faire. Tu vas rester dans l'inaction et tu vas rester dans la moyenne. Tu ne vas pas passer à l'action afin de pouvoir accomplir tes buts, tes objectifs et tes rêves, même si ça peut paraître cliché le fait que je dis ça, mais c'est la réalité. Tu ne vas pas mettre ton avenir, tes projets, tes rêves entre les mains d'autres personnes de ton entourage qui sont dans la moyenne. Tu vas t'inspirer de gens qui réussissent, des gens qui ont réussi ou de personnes qui travaillent sur eux actuellement pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Tu vas t'inspirer de ces gens-là. Tiens, un petit bonus. Je l'avais noté, mais j'ai oublié de le mettre. C'est en corrélation avec le thème précédent. Be willing to walk away from everybody. En français, sois prêt à tourner le dos à n'importe qui. Je m'explique. Une personne qui ne va pas dans ton sens, qui te plombe ton énergie, qui ne te soutient pas, ça peut être un ami qui te plombe ton énergie avec ses croyances limitantes, qui essaye de te rabaisser, de te décourager lorsque tu dis que tu veux accomplir telle chose, ou même s'il voit que tu fournis des actions pour pouvoir réaliser tes objectifs, les personnes qui se moquent de toi, qui ne te soutiennent pas, tu es prêt à leur tourner le dos, à ne pas les calculer. Et pareil pour les femmes. Une femme qui ne va pas dans ton sens, qui te manque de respect, qui te met une annulation de rendez-vous dans la gueule au dernier moment, qui ne répond pas à ton message, etc., qui a un comportement irrespectueux, qui ne suit pas ton programme, même si c'est une femme avec qui tu as été en relation longue, mais bon, ça pour les plus fragiles, ça va être plus difficile, d'être prêt à les perdre. Pour ces femmes-là, dans ce cas-là, tu es prêt à t'en séparer à n'importe quel moment. Tu ne tolères pas le manque de respect. Voilà les 3 qualités d'un homme de haute valeur que tu dois adopter si tu ne les as pas encore. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis?
prends une décision.